Le dialogue itinérant de Godomé est un dialogue spécial. C'est un dialogue décisif, déterminant. Et nous avons choisi d'inviter à ce dialogue deux invités spéciaux, le parti GSR du président Guédou. Mais nous sommes convaincus d'une chose, ce que nous faisons depuis 2 ans, avec conviction, avec détermination, avec force, sans avoir peur. Ce que nous faisons depuis 2 ans, nous sommes convaincus. Monsieur le ministre, je voudrais que vous transmettiez au président Boni-Yahi que nous sommes convaincus que nous ne réussirons pas si nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous irons encore plus vite, nous irons encore plus loin et que, comme nous le savons tous, le 6 avril 2021, dans bientôt 4 mois, nous serons tous à Porte-Novo pour installer celui que le peuple béninois aura choisi. Le 6 avril, nous le choisirons. Nous sommes à la croisée des chemins. Dans quelques jours, nous allons rentrer dans la surface de réparation. Balle au pied. Dans quelques jours, nous allons amorcer le sprint final. Dans quelques jours. Il y a quelques jours qui nous retiennent encore. À partir du 1er janvier, nous rentrerons de plein pied dans la surface de réparation. Mais nous rentrons dans la surface de réparation avec quelques victoires. Et il faut qu'on en soit convaincu. Il faut qu'on le sache. Chers parents, je le dis, nous avons gagné la bataille juridique. Il n'y a personne dans le pays, au Bénin, qui pense que le gouvernement du président Talon respecte les standards de la démocratie. Il n'y a personne au plan international, il n'y a personne dehors, il n'y a personne dans les chancelleries au Bénin, il n'y a personne dans les organisations internationales, il n'y a personne parmi les partenaires traditionnels de notre pays, il n'y a aucun pays qui pense que le gouvernement du président Talon respecte la démocratie. Nous avons remporté la bataille et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples l'a rappelé en disant au président Talon les manœuvres qui ont été opérées depuis 2017, ces manœuvres ne respectent pas la loi internationale, ces manœuvres ne respectent pas les droits de l'homme et ces manœuvres ne respectent pas les engagements internationaux que le Bénin a pris. Cette bataille, la bataille juridique, nous l'avons gagnée. Nous l'avons gagnée grâce à l'effort de tous, à l'effort, à la résistance des Béninois qui ne se sont pas tus, qui n'ont pas eu peur, qui n'ont pas fui. Nous l'avons gagnée grâce à la témérité des partis politiques. Le gouvernement tarde à respecter les injonctions qui lui ont été faites, mais je n'ai aucun doute que le gouvernement monte, il descende, il finira par mettre en œuvre ce que notre peuple veut. Le gouvernement finira par mettre en œuvre la décision, les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons remporté la bataille juridique, il reste la bataille politique. Il faut l'engager en étant dans les blindés au sol. Il faut engager le combat politique, il faut engager la bataille politique face au gouvernement. Et je voudrais nous inviter à ne pas avoir peur d'engager cette bataille. C'est la seule qui nous permette enfin de faire triompher la bataille juridique que nous avons gagnée, parce que le problème qui se pose dans le pays, j'entends beaucoup de gens parler de dictature. C'est vrai, nous avons en face de nous un gouvernement qui n'est plus démocratique. Mais, chers frères et sœurs, le problème n'est plus qu'un problème de dictature. Le problème du Bénin, ce n'est plus qu'un problème de dictature. Pendant que nous sommes ici, pendant que nous parlons, pendant que nous faisons nos conférences, je vous en prie, il y a des vies entières qui sont broyées. Pendant que nous sommes ici, le problème, il n'est plus un problème de dictature, c'est un problème, un vrai drame social qui se joue devant nous. Ce n'est pas simplement que la misère qui est imposée aux partis politiques, ce n'est pas seulement les difficultés liées aux droits de l'homme, ce sont des vies qui sont broyées, des emplois qui sont perdus, des entreprises qui sont fermées, des entreprises qui sont appauvries. C'est ça la réalité du gouvernement qui est en place. Ce n'est pas qu'une question de dictature, c'est pire que la dictature. Nous sommes arrivés à un niveau où, qu'on le veuille ou non, nous sommes obligés de nous donner la main et nous sommes obligés de nous battre pour survivre. Nous sommes 12 millions d'habitants, nous sommes des frères. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes des adversaires politiques. Nous ne pensons pas la même chose de ce qu'il faut faire pour notre pays, mais nous demeurons des frères. À la fenêtre,
du Vatican. Quand le pape a dit « nous avons besoin de fraternité », j'ai cru qu'un Béninois lui a parlé. Que peut-être un de ces prélats, nous en comptons parmi ceux qui sont au Vatican, nos compatriotes, peut-être. Quelqu'un lui a dit qu'au Bénin se pose un problème de fraternité. Malgré nos divergences, malgré les adversités, malgré les oppositions de vues, nous devons faire exactement ce que le ministre Alassane Tigri, ce que le président Guédou a dit, le grand rassemblement qui permet d'avoir des élections inclusives, des élections transparentes, des élections pacifiques et des élections démocratiques. Le grand rassemblement dont nous parlons, ce rassemblement est en marche devant nous. Nous avons besoin de rassembler, de faire le rassemblement le plus large de toutes les forces démocratiques opposées à la politique du président Talon. Nous avons besoin de faire le grand rassemblement de toutes les forces favorables au rétablissement de la démocratie. Mais ce rassemblement doit aller au-delà. C'est un rassemblement qui permet d'intégrer tous les démocrates, où qu'ils soient, qui veulent que ce pays change, qui veulent qu'on ait du respect pour nos anciens chefs d'État, ceux qui veulent que nous respections tous ceux qui, dans leur vie, ont mêlé leur sueur à la sueur du peuple béninois pour son développement. Nous voulons que ce pays s'apaise. Donc ce rassemblement, il faut le réaliser dans la fraternité. Parce que malgré tout, nous sommes des frères. Nous sommes pour une alternance radicale. Nous voulons que demain, change demain, l'équipe au pouvoir et que des hommes et des femmes favorables à la démocratie, prennent le destin de notre pays et redonnent à ce peuple l'espoir, l'espérance qui font bouger tous les êtres humains. En parlant de fraternité, en parlant de rassemblement, je voudrais dire la convergence de vues qu'il y a entre ce que j'ai entendu et ce que je sais de l'idéologie politique des démocrates, de ce que j'ai entendu ce matin du président Guédou et de ce que je sais de l'ensemble des forces politiques et des mouvements qui nous soutiennent. Je retiens une chose. Première chose, c'est qu'il faut, avant les élections présidentielles, il faut, dans quelques mois, il faut absolument que dans la fraternité, dans le respect mutuel, le président Talon accepte de convoquer une table ronde. D'autres parlent d'assises. Dans tous les cas, il nous faut nous asseoir. Il faut absolument que nous nous asseyons pour que les règles de l'élection soient déterminées de façon consensuelle. Cette table ronde doit se tenir maintenant, pas après l'élection, maintenant. Nous avons quelques mois pour nous asseoir, pour être à la hauteur, être capable de nous parler, d'identifier les règles et de laisser les Béninois trancher. Premier point. Deuxième point que j'ai entendu. C'est vrai, c'est un débat qui est dans le pays depuis très longtemps. Dans quelques mois, le 6 avril 2021, un nouveau chef d'État prêtera serment à Porto-Novo. Le 6 avril 2021. Le 6 avril 2021, un nouveau chef d'État prêtera serment à Porto-Novo. Pourquoi le 6 avril 2021? Parce que le président Guédou l'a rappelé, nous avons établi en 1990 une constitution. Et pour établir cette constitution, certains parmi nos frères sont morts. Certains sont morts en prison, d'autres sont morts en exil. Et c'est dans ces conditions que nous avons ensemble, je répète, ensemble, que nous avons établi une nouvelle constitution. Cette constitution, elle est en marche depuis 1990. Et en application de cette constitution, nous élisons notre président pour 5 ans, renouvelable une fois. Le président est élu 5 ans, renouvelable une fois. Le président Soglo, qui a été élu, a prêté serment le 4 avril 1991. Le président Kérékou, qui lui a succédé, a prêté serment le 4 avril 1996. Et comme son serment n'était pas totalement conforme à la Constitution, la Cour constitutionnelle l'a rappelé et il a prêté serment 2 jours plus tard, le 6 avril. C'est à partir de ce moment que la prestation de serment du président de la République au Bénin commence désormais le 6 avril.
celui qui a succédé au président Kérékou, le président Boni Yayi, 10 ans plus tard, a prêté serment le 6 avril 2006. 10 ans plus tard, lui-même s'en va. Celui qui a prêté serment, c'est le président Talon, le 6 avril 2016. Alors, à partir de ce moment, la question que l'on doit se poser, les Béninois ont élu le président Talon sur la base d'une constitution qui dit qu'il a été élu pour 5 ans, renouvelable une fois. Le président Talon a dit, dehors, à l'extérieur, qu'il sollicitait la confiance des Béninois pour 5 ans. Il a dit au Bénin, partout, dans tous les départements, qu'il sollicitait notre confiance pour 5 ans. Il a dit à la prestation de serment à Porto Novo, dans la capitale, il a dit qu'il prêtait serment pour 5 ans. Une fois entré au palais, le président Talon a dit, et je vous prie de faire attention au lieu où il a redit une dernière fois, qu'il était élu pour 5 ans. Il ne l'a pas dit dans le nouveau bâtiment. Le président Talon n'a pas dit dans le nouveau bâtiment où seul le président Yayi a travaillé. Le président Talon l'a dit. Il a rappelé qu'il était élu pour 5 ans et que de toutes les façons, il ferait un mandat unique. Il a dit dans le vieux bâtiment. Le vieux bâtiment où depuis Maga jusqu'au président Boni Yayi, tous les anciens chefs d'État ont siégé. C'est là, dans ce bâtiment symbolique, que le président Talon a dit que lui, il a été élu pour 5 ans et que de toutes les façons, il fera un mandat unique. Moi, dans mon esprit, pour moi, en écoutant ce que disent les Béninois, en connaissant le Bénin, ce pays, ce vieux pays, le Dahomey, qui est devenu le Bénin, le président Talon, il monte, il descend, il fera 5 ans par un jour de plus. Il fera 5 ans par un jour de plus. Aucune révision de la Constitution, aucune révision de la Constitution ne peut avoir pour conséquence de maintenir le président Talon dans ses fonctions au-delà du temps, du terme et de la durée que les Béninois lui ont donné. Nous l'avons élu pour 5 ans, nous n'avons pas élu le président Talon pour 5 ans, 45 jours. Aucune fraction du pays, aucun organe, aucune institution ne peut accorder un bonus à un chef d'État en lui accordant 45 jours. La fonction de président de la République du président Talon prend fin le 6 avril. À partir du 5 avril à minuit, le président Talon n'a ni légitimité, ni légalité. Il n'a plus la puissance. Il n'a plus la puissance et l'énergie que le peuple lui a donnée. Ce n'est pas une question politique. C'est une question technique. De dire à un chef d'État que pas un jour de plus sur son mandat ne peut lui être accordé par une révision constitutionnelle. C'est une question technique. Je voudrais inviter le gouvernement. Moi, je suis juriste. Je ne suis qu'un juriste. Je suis professeur de droit constitutionnel. Je voudrais dire au gouvernement, comme ce n'est pas une question politique, que le gouvernement regarde en son sein, que la majorité présidentielle regarde en son sein, et regarde, fouille, et envoie l'un de ses plus brillants juristes. Je demande au gouvernement, comme ce n'est pas une question politique, d'envoyer un de ses meilleurs juristes, chevronné aux questions constitutionnelles, pas un député, pas un ministre, un juriste, qu'il regarde le meilleur parmi eux. Moi, je suis prêt à en débattre avec eux. Je suis prêt à débattre sereinement, modestement, pour que plus jamais il n'arrive dans la tête d'un homme de croire que par une révision constitutionnelle habile, l'on peut voler au peuple quelques jours de plus. Le Bénin est un Bénin, nous sommes en démocratie depuis 1990. 5 ans, c'est 5 ans. 5 ans, ce n'est pas 5 ans plus 45 jours. Pour moi, ce débat est terminé. Le mardi, à Porto Novo, le chef de l'État se présentera pour la dernière fois devant les Béninois pour présenter son message sur l'état de la nation. Ce sera son dernier discours. Le 31, au soir, le président Talon s'adressera pour la dernière fois aux Béninois pour nous présenter ses vœux. Hélas,
Comme ce sera son dernier message sur l'état de la nation, je ne pourrai pas suggérer au président, lui dire ce que j'ai entendu pendant 2 ans à Kandi, à Djougou, à Natitengu, à Sakete, à Ketou, à Dogbo, à Toviklen. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, ce que j'ai entendu à Porte-Nouveau, à Sémin, ce que j'ai entendu partout sur le territoire, à Boyko. Je ne pourrais pas dire au président que pendant 5 ans, il a gouverné le pays à côté des aspirations de notre peuple. Je ne pourrais pas lui dire que j'attends de savoir combien d'écoles il a construites. Il n'en a pas construit. Combien de centres de santé ont été réhabilités? Il n'y en a pas eu. Combien d'emplois le président a créé? Les emplois ont été détruits. Je demande au président de la République, il lui reste 3 mois, et je voudrais qu'il s'emploie à utiliser ces 3 mois pour préparer des élections inclusives, pour préparer cette table ronde inclusive. Je voudrais demander au gouvernement, au président de la République, c'est sa responsabilité, de créer pendant les 3 mois les conditions de démocratie dans lesquelles il est arrivé. Il nous reste à nous de préparer l'alternative, de faire en sorte que le pays dont rêvent nos compatriotes, un pays de solidarité, un pays de liberté, un pays de démocratie, un pays de convivialité, parce qu'après tout, nous sommes les mêmes, que nous soyons capables de construire ce chemin, pour que ce peuple qui se dresse partout où nous passons, qui n'attend qu'une chose, que nous reprenions le contrôle de notre destin. C'est à nous qu'il revient de le faire. Et je voudrais redire une fois encore, monsieur le ministre Tigri, monsieur le président Guédou, je voudrais vous redire la disponibilité de notre jeunesse, notre disponibilité à contribuer à l'avènement de cette nouvelle ère, de cette aube nouvelle, pour qu'enfin triomphe au Bénin la justice et la liberté. Merci beaucoup.